Est-ce qu'on peut confondre amitié et relations professionnelles? Et est-ce que c'est une bonne idée de travailler avec des amis et de les aider à vous accompagner dans le développement de votre carrière ou dans la création de votre label? Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Avant de répondre à la question du jour, je vais vous inviter à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs milliers d'artistes et de producteurs indépendants qui mènent le même combat que vous. Je sais que je me répète, mais tant pis, ça récompense mon travail, ça me motive à rester motivé, à vous balancer encore plus de vidéos sur cette chaîne YouTube et clairement, ça fait monter mes stats, donc ça m'aide à répandre mon message pour aider davantage d'artistes et de producteurs à vivre de leur musique. La petite parenthèse étant fermée, on va parler de l'expérience qui, ma foi, peut être bonne ou mauvaise, de travailler, de collaborer sur le plan professionnel avec des amis. Et là, je vais vous raconter ma propre expérience. Lorsque j'ai commencé à me développer en tant que beatmaker, puis en tant que producteur, et quand ça a commencé à marcher, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à aller chercher mes potes et à les faire travailler avec moi. Je leur ai dit voilà, là je développe un artiste, j'ai besoin d'un road manager par exemple, j'aimerais bien que tu assumes ce rôle. J'ai besoin d'un graphiste, j'ai vu que tu faisais un petit peu de graphisme, etc. machin. Viens, je vais te faire monter en compétences et je vais te confier tous les graphes de mes artistes, etc. etc. Et puis au départ ça se passait très très bien, pour la simple et bonne raison qu'au départ il n'y a pas d'argent. Tout le monde fait ça par passion, tout le monde fait ça pour avancer dans un projet en commun, un truc en collectif, ça motive tout le monde. Au départ, c'est clair que c'est hyper kiffant d'apporter sa pierre à l'édifice d'un projet sur lequel on est tous engagés. Et puis au bout d'un moment, donc il y en a qui se démotivent parce qu'ils ont autre chose à faire, parce qu'ils ont besoin de faire rentrer de l'argent, ils ont besoin de bouffer clairement, et ça je peux comprendre. Ils sautent du bateau, et puis d'autres montent, et puis à un moment donné, ça commence à marcher. Et le problème qu'il y a quand ça commence à marcher, c'est que tout le monde, et ça c'est un piège humanoïde, donc tout le monde tombe dedans, c'est que tout le monde croit que vous êtes devenu riche. Littéralement. Moi c'est ce qui s'est passé. J'ai mes potes qui commençaient à m'appeler et me dire ouais, du coup tu vois, comme j'ai vu que tu faisais ça, tu avais signé là-bas ou là-bas, maintenant je vais te facturer X euros pour mes prestats. Ah ok, ça marche comme ça du coup. Le pire, c'est un pote à moi qui m'enregistrait, qui me faisait mes mix sur mes prods et qui, un beau matin, m'a appelé, m'a dit « Ouais, j'ai vu que tu avais placé tes prods là, 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 là et là. Bon, du coup, j'ai vu qu'il y avait 8 prods qui étaient sortis en maison de disque. Tu sais, c'est 500 balles de mix, donc tu me dois X milliers d'euros. » Waouh! Là, moi, je te dois 4000 balles pour des mix sur lesquels tu m'avais dit « Je te les fais, c'est la famille, tu comprends, on est ensemble. » Waouh! Il y a un truc qui cloche. Et le problème qu'il y a eu sur cette collaboration, enfin sur plusieurs des collaborations que j'ai eues avec des amis, avec des proches, c'est que c'était des gens avec qui j'ai grandi. Et j'ai grandi dans un endroit qui était plutôt street. C'était un quartier à Dreux, on partait tous de rien, on avait très peu de moyens, donc tu as un petit peu les vieux réflexes de gars de quartier, et puis tu as un petit peu le nouveau monde qui s'offre à toi. Et quand tu as des gens qui sont dans ton entourage, qui ne sont pas capables de s'imposer la discipline nécessaire pour pouvoir aller collaborer avec des labels ou avec des maisons de disques, ce qui se passe, c'est que souvent, tu vas te retrouver avec le cul entre deux chaises. D'un côté, tu as une maison de disques avec laquelle tu t'es engagé pour faire professionnel sur des choses, sur des délais, sur des coûts, etc. etc. Puis d'un autre côté, tu as un gars qui lui arrive et débarque et se dit « Ok, il a signé en maison de disques, moi maintenant je veux 4000 balles, ou moi je veux 5000, ou moi je veux 10 000. » Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? J'ai dû aller voir la maison de disques et leur dire « Ouais, en fait, il y avait un gars qui me faisait des mix, etc. Il m'a demandé 4000 euros pour les mix, sinon il veut pas qu'on exploite les titres. Bon, c'est un petit peu délicat, etc. » Moi, je passe pour un con de l'autre côté parce que je vais pas au bout de mes engagements. Je suis pas pro. Donc déjà, ça commence très mal, sachant que c'était mon premier deal en maison de disques. Et puis d'un autre côté, j'ai une amitié qui se brise parce que j'ai un mec avec qui j'ai grandi, qui m'a aidé à mettre en place mes prods, donc à les placer, et avec qui j'avais en tête un split qui était complètement différent. J'avais plus en tête de lui filer 20 ou 30% de ce que je gagne de l'autre côté pour le remercier, entre guillemets, du travail qu'on a fait ensemble. J'avais plus en tête de construire une relation long terme, où plus j'allais m'élever, plus j'allais le tirer avec moi pour qu'il s'élève et pour qu'on mange tous bien à la même table.
Mais lui, dès le départ, il a commencé à me tirer vers le bas en me disant « Non, maintenant que tu as signé, je veux tant ». Sauf que moi, je n'avais pas cet argent-là. Je n'avais pas signé pour 4 000 € parce que c'était des placements de prod. À l'époque, quand on plaçait des prods, on prenait une avance quand la prod était placée sur le projet, quand elle était validée. Et les avances allaient de 500 à 1500 € pour une instru. Et après, tu négociais les deals par titre. Donc, quand je plaçais 8 prods, moi, je ne prenais pas en plus 500 balles par prod. C'était des packages. Tu places 3 prods sur un album là, tu prends X € d'avance. Tu places 3 prods ici, tu prends X € d'avance. Ce n'était pas des singles qui sortaient où on savait que ça allait générer plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers d'euros de droits. Donc c'était très limité pour moi. Et là, les 4000 balles qu'ils me demandaient, c'était une véritable grosse épine dans le pied. Donc j'ai réussi à m'entendre avec, on a négocié, finalement je lui ai filé que 2005. J'ai fait un crédit pour le payer, ça il ne l'a jamais su, il se reconnaîtra quand il verra cette vidéo, mais j'ai fait un crédit pour le payer et au final j'ai dit à la maison de disques que j'allais me débrouiller pour gérer ce problème-là. Après tout, c'était mon problème, c'était pas le leur et ça ne devait pas remettre en cause le deal qu'on avait ensemble. Mais vous voyez, première expérience d'avoir travaillé avec des amis, bah, ça a été négatif. Donc du coup, j'ai commencé à me dire, ok, à partir de maintenant, je travaille qu'avec des professionnels, qu'avec des gens externes et plus avec des proches. Et en fait, j'ai réalisé que je pouvais avoir le même genre de problème, même avec des gens que je ne connaissais pas. Le truc, c'est que la bonne question, c'est pas de savoir si vous devez travailler avec vos amis ou pas travailler avec vos amis, ou travailler avec des étrangers ou pas travailler avec des étrangers. La bonne question, c'est est-ce que je veux travailler avec des gens qui vont partager les mêmes valeurs que moi ou pas? Ça, c'est la première grosse question. Et depuis ce jour, je ne travaille qu'avec des gens qui partagent mes valeurs. Et la deuxième grosse question, c'est est-ce qu'on a mis suffisamment de clarté et de détails dans notre collaboration pour éviter les problèmes futiles à venir en potentiel? Et si vous êtes suffisamment clair avec les personnes avec qui vous collaborez, il n'y a pas de doute possible. Et dès qu'il y a le moindre doute qui s'instaure ou que vous le pressentez ou que vous le ressentez, vous mettez les choses sur la table et vous clarifiez la situation. Et tant que les choses sont claires, c'est très compliqué d'aller au conflit. Si je ne sais pas si tu me veux du mal ou pas, je ne peux pas m'embrouiller avec toi. Si je ne sais pas si tu as envie de me voler ou de m'exploiter, je ne peux pas me fâcher contre toi. L'idée, elle est là. Tant que vous êtes capable de clarifier les choses et de mettre une ambiance de travail fun et de paix où chacun va gagner à hauteur de ce qu'il doit gagner, et c'est clairement défini à l'avance et tout le monde est OK, bah, il n'y a pas de problème. Et comme il n'y a pas de problème, vous avancez sereinement. Donc moi, c'est vraiment ce que cette expérience douloureuse-là m'a appris. Alors après, évidemment, j'ai eu d'autres problèmes, d'autres problématiques de gens où voilà, on négocie un salaire et puis au final, 3 mois plus tard, ils se rendent compte qu'ils veulent plus. Sauf que bah, c'est pas possible, on s'est mis d'accord sur un truc. Ou alors des fois où j'ai trop donné parce que j'ai surévalué le potentiel de rentabilité ou de travail d'une personne. Et là, c'est très difficile de dire à une personne, bah, je me suis engagé pour te donner par exemple 3 000 € par mois, puis au final, j'ai l'impression que tu me rapportes moins, donc j'aimerais te donner que 2 000, est-ce que tu es d'accord? C'est très délicat. Donc là, vous êtes obligé de vous asseoir sur vos décisions, d'encaisser les pertes et de trouver un moyen soit de réaffecter cette personne à un poste où elle sera beaucoup plus efficace pour vous, soit de couper les ponts. Mais encore une fois, il faut le faire dans les règles légales et dans les règles morales aussi. On ne vire pas quelqu'un comme un malpropre. Voilà, on n'est pas dans une industrie où déjà on peut se le permettre, et même aucune industrie ne peut permettre qu'on vire quelqu'un de manière mauvaise, où on dégrade l'humain, etc., etc. Donc il y a des compromis à trouver, il faut encaisser les pertes. Et oui, quand on commence à collaborer avec des gens, il faut accepter que ça peut mal se passer, il faut mesurer ce que ça va vous coûter si jamais ça se passe mal, et il faut être capable d'accepter ou pas. Si demain je dois engager un manager, admettons que je sois artiste, je veux collaborer avec un manager et que je me dis ok, je me donne une période d'essai de 6 mois pour voir ce que ça donne. Eh bien, il faut que j'accepte que pendant 6 mois, ils prennent 10 ou 15 ou 20% de mes revenus. Si je sais que je gagne en moyenne, je ne sais pas moi, 5 000 € par mois, bah, ça veut dire qu'il faut que j'accepte de lui donner peut-être, je ne sais pas moi, 700 € par mois. Donc pendant 6 mois, donc ça fait un peu moins de 5 000 balles. Donc je suis prêt d'avance à perdre 5 000 € pour investir dans cette relation et pour voir si elle peut être bénéfique ou pas. Si je ne suis pas prêt à les perdre, il ne faut pas que je m'engage, tout simplement. Par contre, si je suis prêt à les perdre et que je sens que c'est la bonne personne, j'y vais. Si je me plante, j'assume mes pertes et je passe à autre chose. Si j'ai raison, j'ai trouvé la personne qui va m'aider à porter ma carrière au plus haut niveau. Voilà pour ma réponse à cette question. J'espère que ça vous apportera des éléments de réponse. En tout cas, c'est ce que j'avais envie de vous partager à la question est-ce qu'on doit travailler avec ses proches ou pas et comment le faire et est-ce que c'est risqué. Je pense que toutes les relations sont différentes. Je pense que tous les cas de figure sont différents. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.
faut tester, mais il faut tester en ayant conscience que ça peut très bien se passer, mais ça peut aussi très mal se passer. Et si vous n'êtes pas capable d'assumer le pire des scénarios, je vous déconseille de vous lancer, tout simplement. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, lâchez-moi un gros like. D'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu ce genre d'expérience, si ça s'est bien passé en collaborant avec un ami ou un proche ou un membre de votre famille, ou si ça s'est mal passé et pourquoi. Et qu'est-ce que vous donneriez en conseil à quelqu'un qui se pose la question. Je serais très curieux de lire vos commentaires et j'y répondrai directement à titre personnel parce que c'est une question que je me pose encore beaucoup aujourd'hui. Donc je serais très heureux de savoir ce que vous avez à me partager sur le sujet. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à succès. Déchirez tout et je vous dis ciao ciao.